Bonjour, ici Mehdi Bousset. Je vais aborder un sujet très intéressant qui est l'autorépondeur. Alors l'autorépondeur c'est quoi? C'est un outil sur internet qui permet de collecter les emails et surtout de les gérer. De répondre automatiquement à certains emails lors d'une inscription à votre newsletter ou, c'est là que ça devient très intéressant, de gérer un séquencement automatique des emails. C'est-à-dire que vous pouvez paramétrer des envois d'emails à des dates très précises. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter à notre autorespondeur. Donc moi j'utilise GetResponse qui est un des meilleurs. Un point très important quand on choisit un autorespondeur, c'est sa capacité à délivrer les emails. Car tout le business tourne autour de l'email marketing et de l'envoi d'emails. Et si nos emails tombent dans la boîte spam des gens ou carrément on est blacklisté comme spammer, on peut vous dire que le business n'aura aucun intérêt. GetResponse est plutôt bon dans ce qui concerne l'envoi d'emails. Donc voilà pourquoi je suis avec eux. Donc la première chose à faire, c'est se connecter sur Panneau et de s'authentifier. Alors je ne sais pas si je suis déjà authentifié. Il semblerait que oui. Donc une fois qu'on est authentifié, on va créer une campagne. C'est la première chose à faire. Donc pour créer une campagne, on clique là et on fait créer campagne. C'est relativement simple. Donc il faut mettre un nom de campagne. Ici le nom, il doit être unique entre tous les utilisateurs de GetResponse. Donc à vous de trouver un nom. Donc moi je vais l'appeler ma campagne test. Est-ce qu'il veut bien? Non. Ah oui, c'est des underscores et pas des tirets. Hop. Ensuite, on clique sur modifier les paramètres de la campagne. Donc ça, c'est la campagne avec nos infos personnelles qu'on a rentrées auparavant dans notre profil. Donc là, j'y touche pas. Vous pouvez mettre un nom à la campagne, une description. Quand vous en aurez beaucoup, ce sera pratique. Là, c'est là que c'est intéressant, c'est autorisation. Moi, autorisation, je décoche ces deux cases-là. Alors, que font ces deux cases? Tout simplement, c'est ce qu'on appelle du double opt-in. C'est-à-dire que quand vous arrivez à capturer l'email d'une personne, c'est-à-dire que pour la capturer, il faut qu'elle ait entré volontairement son email dans un champ. Vous avez le choix à soit juste garder l'email et dire OK, c'est inscrit, ou alors lui demander un email de vérification. Comme on en reçoit souvent, on vous demande de vous connecter à votre boîte email et de cliquer sur un lien pour valider que l'email que vous avez entré est bonne. Moi personnellement, je ne l'utilise pas parce que ça diminue énormément le taux de conversion de nos pages de capture. Donc une fois qu'on a créé notre landing page, il ne nous reste plus qu'à créer un formulaire. Donc on va sur formulaire et créer un nouveau. Avant, on s'assure quand même qu'on est bien sur la bonne campagne. Sinon, on va créer un formulaire pour une autre campagne, ce qui n'est pas pratique. Donc, on peut choisir un formulaire parmi tous les templates qu'il y a là. Personnellement, moi, je fais le formulaire le plus simple possible. Donc, je prends celui de base et je désactive tout. Hop, hop, hop. Moi, je m'intéresse qu'à prendre que leur email, leur nom, j'évite de le prendre. Vous pouvez le prendre si ça vous intéresse. Vous pouvez après, si ça vous intéresse, commencer à customiser, changer les couleurs. Vous posez le bouton Edit si vous voulez changer l'étiquette. Moi, ça, j'y touche pas en fait. Parce que j'utilise des outils de création de pages de capture où l'interface graphique est intégrée avec la page de capture. Donc ça n'a aucun impact. Donc en fait, après, je fais suivant. Alors, on va créer un nom de formulaire. Ah, ça n'a pas fini de charger. Voilà. Donc là, on met un nom de formulaire. Donc le nom, il sera visible de personne, mais c'est pour vous, pour le reconnaître. Donc je vais l'appeler formulaire test. Voilà. Donc là, je décoche rien. Par contre, là où c'est intéressant, je mets merci d'utiliser la page, la thank you page, la page merci d'un modèle au choix. Donc après, on met ici l'URL de son choix. Donc soit une page de remerciement, soit une page qui envoie vers un produit à vendre avec un lien d'affiliation, ou soit vers notre blog, ou soit vers la page où
le visiteur peut aller télécharger le cadeau que vous lui avez offert. Donc là, c'est à votre choix. Bon, voilà, je vais mettre voilà, google.fr, peu importe. Si vous faites suivant. Voilà. Là, je clique sur montrer le code HTML. Et là, après, tout dépend de l'outil de création de landing page que vous allez utiliser. Soit vous en utilisez un qui a un CSS intégré et vous avez fait tout votre design visuel sur l'outil de création de page de capture. Donc dans ce cas-là, je vous conseille fortement de désactiver les CSS, de vous mettre dans la barre là et de faire un CTRL A ou commande A pour les Mac ou les Windows pour sélectionner tout le texte et faire copier. C'est très important, il faut sélectionner tout le texte. Si vous oubliez ne serait-ce qu'une ligne de code, qu'un petit morceau de code, ça ne marchera pas. Ensuite, vous prenez ce texte et vous pouvez aller l'intégrer dans n'importe quel outil de création de landing page. Maintenant, si vous avez créé, comme on a vu tout à l'heure sur la partie customisation, vous avez fait votre formulaire avec vos couleurs, vos designs, laissez le CSS inclus. Là, vous pouvez recopier tout le texte et vous pouvez l'intégrer par exemple dans votre site web. Et là, vous aurez l'interface et ainsi l'interface visuelle qui sera emportée avec ce code-là. Donc voilà, vous savez maintenant comment configurer GetResponse de façon basique, comment créer une campagne, la paramétrer et comment créer un formulaire. Vous verrez dans une prochaine vidéo comment créer un autoséquenceur.